Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de ma vidéo 45 choses que vous ne savez probablement pas sur Minecraft. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien des deux précédentes parties dans la description, mais sans plus attendre, c'est parti pour 45 choses que je pense vous ne savez probablement pas sur Minecraft. Le podzol ne peut ni être détruit en posant des blocs par-dessus, ni être bêché. Si vous voulez être sûr de faire grandir de grands arbres, vous placez votre sapling, vous placez une fence à côté, vous utilisez de la bonne mille sur votre saplings et regardez, vous aurez constamment au moins un arbre avec un tronc de 2 de hauteur. Regardez, ça marche à tous les coups. Peu importe le monde dans lequel vous vous trouvez, les nuages que vous verrez dans le ciel se dirigeront toujours vers le nord. En étant enfermé dans une cage en fer, vous pouvez toujours mettre des blocs dehors. Vous avez juste à vous coller au bord et à faire clic droit tout simplement. Et vous voyez que je peux poser des blocs tranquillement. Tous les mobs passifs spawnent au moins par groupe de 2. Ça veut dire que si vous trouvez dans la nature un mouton seul, une vache seule, un poulet seul ou tout simplement un cochon seul, il y aura forcément un autre cochon, une autre vache ou un autre mouton à côté. La cobblestone se casse plus vite que la stone. La base des armor stands peut être cachée par de la neige. Dans absolument toutes les parties que vous lancez dans le jeu, le toit du Nether sera toujours le même. Quand je parle de toit du Nether, je parle de la bedrock que vous voyez en haut. C'est-à-dire que en un point aux coordonnées données, vous aurez toujours le même toit du Nether. Ça peut être assez intéressant, notamment si vous cherchez certains patterns dans les toits du Nether, vous pouvez vous renseigner sur internet, puisque ce sera le même sur toutes les maps. Si vous envoyez une Enderpearl à travers un portail du Nether, l'Enderpearl traversera le portail et lorsque vous le passerez, vous serez téléporté. Si vous avez besoin de rendre une zone complètement impossible à enflammer, n'hésitez pas à utiliser des saplings. Comme vous pouvez le voir ici, les saplings ne prennent pas feu. Le podzol agit comme du mycélium, c'est-à-dire que quelle que soit la luminosité dans laquelle vous vous trouvez, vous pourrez planter des champignons dessus. Vous pouvez placer des tapis sur l'eau, et vous connaissez la meilleure partie, vous pourrez marcher sur ces tapis, ça veut dire que vous pouvez plus ou moins marcher sur l'eau. Lorsque vous effectuez un trade avec un villageois, ce dernier regagne 2 points de vie. Vous pouvez notamment le vérifier si lorsque vous quittez l'interface d'échange, le villageois émet des particules comme celle-ci. Vous pouvez remplir un beacon avec l'aide d'un hopper, et la meilleure partie c'est que vous pouvez mettre plus d'un seul objet dans le beacon. Lorsque vous marchez sur de la soulsand, vous remarquerez que le ciel devient beaucoup plus sombre. Lorsque vous tombez dans le void, vous commencez à prendre des dégâts seulement à partir de la couche -64. Ça veut dire que avant cette couche, vous ne prenez absolument aucun dégât. Si vous avez un four dans un minecart, vous pouvez le faire avancer sans même avoir de fuel dans le four, simplement en faisant clic droit sur le minecart. Vous pouvez utiliser des blocs de champignons pour faire cuire des choses dans les fours. S'il y a un chat dessus, vous ne pourrez pas ouvrir de coffre. Lorsque vous marchez normalement sur de la redstone, cette dernière s'allume. Mais si vous marchez en sneak sur la redstone, elle ne s'allumera pas. Les particules des potions se combinent. C'est-à-dire que par exemple, si je bois une potion de force, les particules seront rouges. Si je bois une potion de vitesse, les particules seront bleutées. Mais si je bois en même temps la potion de force ainsi que la potion de vitesse, vous aurez un mélange de la couleur des deux particules, c'est-à-dire gris. Lors du menu de démarrage de Minecraft, vous avez une chance sur 10 000 de voir apparaître le mot Minecraft au lieu de Minecraft. Jusqu'en bêta 1.7, vous aviez dans Minecraft les Farlands. C'était un petit peu la limite de la map, là où vous n'étiez pas censé aller plus loin, même si c'était quand même possible. Aujourd'hui, les Farlands ont été remplacés par une bordure invisible, mais voilà à quoi ça ressemblait. Vous pouvez activer une plaque de pression sur une demi-dalle en tirant sur cette demi-dalle avec un arc. Voici un glitch qui est plutôt intéressant. Lorsque vous êtes dans un courant d'eau qui est entouré par des slabs, vous rentrez dans ce courant d'eau. Si vous avez un mur comme ça et que vous placez à moitié sur le côté des slabs, vous allez sauter sans avoir à rien faire du tout. Là par exemple ici, je ne fais rien du tout, je me laisse porter. Hop, on va juste se décaler vraiment entre la slabs et le bloc. Et regardez, je saute tout seul, je ne touche absolument rien. Vous pouvez directement placer des blocs de neige à côté des cactus à l'aide de couches de neige. Regardez ici, je peux placer autant de couches de neige que je veux et le cactus ne se détruit pas. Alors que si je prends un bloc normal, le cactus là par contre est détruit. Les enclumes qui tombent peuvent détruire plusieurs objets. Par exemple les torches, que ce soit les torches de redstone ou les torches normales, les fils de redstone et même les redstone comparateurs ou repeaters.
Il faut néanmoins noter que les objets ne réapparaissent pas, c'est-à-dire que vous perdez vraiment réellement ces objets. Tous les mobs que vous tuez avec une TNT que vous avez vous-même allumée à l'aide d'un briquet vous fera gagner de l'XP. Regardez, ici la vache a explosé et on a des petites orbes d'XP qui apparaissent. Donc je peux les récupérer et hop, je gagne de l'XP. Lorsque vous placez un CD dans un jukebox, regardez, ici j'ai par exemple mis le CD phare, et vous voyez que ici il est en train d'alimenter 1, 2, 3, 4, 5 fils de redstone. Si je l'enlève et que je mets par exemple à la place 13, vous allez voir que par exemple 13, lui, n'active qu'un seul fil de redstone. Ensuite si je mets celui-là 4, vous allez voir qu'il en active 2, etc., etc. Ça veut dire que vous pouvez savoir de quel CD il s'agit, simplement avec un comparateur et un jukebox. Ça peut être assez intéressant si par exemple vous voulez faire une entrée secrète. Si vous enfermez un blaze dans une cage en toile d'araignée, ce dernier ne pourra pas vous attaquer tant qu'il sera dans les toiles d'araignée. En mode spectateur, vous pouvez prendre la place de n'importe quel mob, et notamment si par exemple vous prenez la place d'une araignée, regardez ce qui se passe, j'appuie sur le clic gauche et voilà ce que voit l'araignée. Et vous pouvez même entrer dans n'importe quelle entité, ça inclut donc les peintures. Je suis une peinture. Vous ne pouvez tout simplement pas vous noyer dans de la lave. Les villageois se comportent de la même façon, qu'ils soient enflammés ou non. Ça veut dire que si par exemple lui je le pousse dans le feu, il va tout simplement pas bouger et faire comme si de rien n'était. Les snow golems ne résistent pas à la pluie. Regardez, ici j'en construis un et il prend directement des dégâts à cause de la pluie. Si vous regardez un lit d'en dessous, vous verrez qu'on ne voit que certains pieds de ce même lit. Par exemple, ici, on voit qu'on a 2 pieds. Ici, quand on se décale un petit peu, on en a toujours 2. Si on se redécale un tout petit peu, on peut en voir difficilement 3. En réalité, la texture de l'Unstone est la même texture que la Cobblestone, mais avec les couleurs inversées. Si on passe en mode spectateur et qu'on prend la place d'un Enderman, vous pouvez voir ici, notamment, qu'on a de la Cobblestone qui s'affiche. Alors que si je suis en mode normal, vous voyez clairement que c'est de l'Unstone. Donc, on voit bien que la texture de l'Unstone est la même texture que la Cobblestone, avec les couleurs inversées, comme je l'ai déjà dit. Vous pouvez casser les laisses à l'aide de boules de neige. Regardez, ici j'ai un cochon qui est attaché à une laisse, j'attache cette laisse à cette fence, et je vais envoyer une boule de neige sur la fence, et regardez, la laisse est cassée. Vous pouvez faire pousser de la canne à sucre sur du podzol. Si vous êtes entouré de barrières, vous ne pourrez tout simplement pas manger. Regardez, là j'appuie sur le clic droit, et à chaque fois que j'appuie sur le clic droit, et ça fait cet effet un petit peu bizarre, tout simplement parce qu'on ne peut pas manger quand on est en face d'une barrière. Et voilà, c'est déjà malheureusement la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez appris des choses, et si c'est le cas, n'hésitez pas à passer voir mes anciennes vidéos, 45 choses que vous ne savez probablement pas sur Minecraft, et également j'en ai fait d'autres, comme par exemple 10 entités et mobs cachés de Minecraft, ou encore 10 astuces pratiques que vous ne connaissez probablement pas sur Minecraft. C'est le genre de petites vidéos que j'aime bien faire, dites-moi si ça vous plaît. J'en ferai peut-être sans doute d'autres. Et voilà, vraiment content d'avoir fini cette vidéo. Ça fait très longtemps que je prépare ces petites astuces. Donc sans plus attendre, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse.